Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une requête à partir des informations venant d'un cube, c'est-à-dire à partir d'une requête d'un dataset MDX. Donc la plupart des requêtes, généralement les requêtes métier, business, se font souvent à partir des cubes et même très peu à partir de la base de données, de l'entrepôt de données lui-même, à part quelques requêtes opérationnelles. Donc les requêtes business, quand il y a un cube, elles sont faites à partir du cube tout simplement pour profiter, pour bénéficier des performances du cube. Donc dans un premier temps, on va faire un rapport assez simple à partir d'une requête à l'aide de l'assistant, à partir d'une requête MDX, à partir de l'assistant. Nous allons dans un premier temps lancer le générateur de rapport. Parfait. Le générateur de rapport se lance. On va sur nouveau rapport, rapport vierge. Où est-ce que les données vont être recherchées? On crée le data source. Donc, cube data source. On incorpore le data source au rapport et puis on choisit l'option Microsoft Analysis Services. Donc, chez moi, j'ai un rapport sur mon serveur en localhost. Je choisis Advanced Web Test, parfait. Quoi? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Quelles données? Donc, on va travailler sur les produits. Produit info, incorporé au rapport. On choisit notre data state, notre data source qui correspond au cube. On utilise, comme c'est un rapport assez simple, on utilise le générateur de rapport. Que voilà, il ressemble à l'option Browse de Management Studio. Alors, produit, on va ramener dans un premier temps le modèle. Ok, la catégorie, la sous-catégorie et le produit. Nous allons faire un filtre sur le modèle. Voilà. En termes de groupe de mesures, nous allons prendre le montant des ventes. Montant des ventes par Internet, parfait. Et puis le nombre de commandes. C'est parfait. Ça me semble assez bien comme ça. Et nous allons paramétrer notre filtre. Produit, hiérarchie, c'est bien la hiérarchie modèle, égale à une expression, par exemple, women's. Ici, très important, nous allons demander au générateur de rapport de créer ce filtre comme un paramètre. Voilà, juste en cliquant là, on peut aller regarder à quoi ça correspond le MDX, la requête MDX. Donc c'est pas très visible, pas très lisible, on voit pas les mots-clés. Donc on va dans Management Studio, on se connecte à notre cube, Analysis Services, et puis on fait New Query. Et là, maintenant, quand on colle dans Management Studio, on peut voir qu'on a les mots-clés non empty. On peut voir que sur la colonne, on a bien le nombre de commandes et puis le montant des ventes. On a en euros, qu'est-ce qu'on a? Ça, pas très nécessaire, on peut supprimer. Mais on constate en euros, on a le modèle de produit avec All Member qui ramène tous les membres. À la différence des members, il va ramener tous les membres, même les membres calculés.
Voilà, on a produit catégorie. On constate que le générateur de rapport a créé un paramètre, un peu comme les paramètres avec la base de données relationnelle. Il a créé un paramètre sur product style, sur modèle de produit, en faisant une sous-requête. Donc la requête c'était select on colonne on row from select. Cela, ça ne sert à rien du tout. Voilà, voilà à quoi ressemble la règle, la requête MDX. Donc sélectionner sur la colonne les valeurs, sur la ligne les descriptifs dans le sous-cube. Parfait. Nous retournons donc ici. On peut vérifier le paramètre, on peut le changer ici, on peut le reparamétrer ici. Donc là, on peut changer un multival. On peut également changer les caractéristiques du paramètre à ce niveau. On retourne au designer. Oui, c'est parfait. C'est parfait. On peut faire OK. On a notre requête qui est prête. Les champs, comme toujours, on peut les modifier ici. En l'occurrence, je vois que là, c'est nombre de commandes. Par Internet, c'est pas nécessaire. Nombre, montant des ventes, produits, sous-catégorie. Bon, on va laisser comme ça. Hop. On va voir que le paramètre a été mappé. Il a créé un paramètre, product style, qui a été mappé un peu comme avec, on va vérifier les paramètres du rapport, enfin les paramètres du paramètre de rapport. Donc le nom du paramètre c'est bien product style modèle et l'invite qui va être affiché. Donc on va même rajouter 2 points. Modèle produit, on va appeler modèle produit. Parfait comme ça. Modèle produit, on voit bien qu'il a autorisé la multi-sélection, visible, les valeurs disponibles. Alors les valeurs disponibles viennent d'un dataset qui s'appelle product style, d'un champ qui s'appelle paramètre value, et le champ étiquette c'est paramètre caption indentation. Donc ça veut dire qu'il a créé un dataset. Les valeurs par défaut c'est le product style. On peut également dire pas de valeur par défaut. Hein. Donc là, il a choisi le product style. OK. Le dataset, où est-ce qu'on le trouve, comment on le trouve? En venant ici sur dataset et en cliquant sur afficher le dataset. On voit bien que notre dataset dont il parle ici, où d'où il récupère les valeurs, product style, et bien là. Product style, c'est celui-là. À quoi il ressemble? Voilà. Product style, c'est celui-là. Donc, on constate qu'il n'y a aucun paramètre, c'est parfait. Donc, c'est juste une requête MDX pour afficher des valeurs. On la copie. On va voir à quoi elle ressemble avec les mots-clés dans Management Studio. Alors, with member as member donc voilà la requête. Donc le premier membre s'appelle caption parameter et affiche la propriété member caption du style. Le deuxième
membre s'appelle paramètre value et affiche la propriété unique du style. Et le dernier membre s'appelle paramètre level, l'avant-dernier, pardon, s'appelle level ordinal. Et donc, c'est comme ça que la requête est créée. Donc, on a l'appel ici dans le select, on a l'appel de ces différents membres calculés en colonne. Et puis, tous les membres en ligne de style. Donc, voilà. Voilà la requête qui nous fournit le paramètre. C'est parfait. OK. Maintenant, nous avons notre paramètre, notre dataset. Il ne reste plus qu'à créer le rapport. On va utiliser assistant matrice. On prend produit info. Suivant. Alors, dans les valeurs, on va mettre le montant des ventes et le nombre de commandes. Dans les groupes de lignes, on va mettre la catégorie, la sous-catégorie et puis le produit. Et puis pour plus de fantaisie, on va mettre le modèle au niveau du groupement en colonne. Suivant. Alors, on n'affiche pas les sous-totaux. On va permettre de développer, réduire les groupes. On va les afficher comme ça. Là, on a le modèle, la catégorie, la sous-catégorie. Suivant. On fait également terminer. Voilà. On a bien notre rapport. On va essayer de mettre en forme. Produit. Là, c'est bien formaté. Parfait. Pas besoin. On vérifie nos groupements, modèle, produit, catégorie, catégorie. On peut aller exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, par défaut, on avait choisi Women. Donc, on a dans Women, on a un fichier. On a des vélos, vélos de route, voilà. Voilà, c'est parfait. Si on prend les deux, Unicet, voilà, on a maintenant 3 sous-catégories. Voilà, on a notre rapport. Ça, c'est vraiment un rapport d'un niveau simpliste. Voilà, donc on a notre dataset, on peut le recacher et on a notre rapport, liste produit, qui est fait à partir d'une requête MDX. Voilà, donc on peut maintenant enregistrer notre rapport MDX. Enregistrer, c'est parfait. On peut me retourner. Hop, on fait un rafraîchissement. Liste des produits. Voilà. Par défaut, on est à Woman. On va essayer de changer. OK. Afficher le rapport. On n'a que des accessoires. Hop. Donc, le rapport, il marche très bien. Parfait. Voilà. Merci.